Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de définir sa marque personnelle pour son blog, pour ses activités en ligne. Donc en fait, comment réussir sur Internet avec cette base qui est la marque personnelle, comment faire la promotion de vous en tant que leader. Alors, vous avez envie de devenir un leader dans votre activité, que ce soit du marketing de réseau, du coaching, ou en fait n'importe quelle activité qui existe, que ce soit des produits que vous vendez, des services que vous vendiez, une opportunité que vous vendiez. Si vous avez envie de devenir leader, eh bien il existe aujourd'hui deux méthodes. Soit vous faites votre liste de noms et vous contactez votre premier cercle, donc votre relationnel, chose que beaucoup de gens ne veulent pas faire et ne se sentent pas à l'aise de faire, soit vous utilisez Internet. Mais sur Internet, il y a déjà énormément de monde, il y a déjà énormément de personnes. Donc ce qui va être important de faire, ça va être de vous démarquer. Et dans le mot démarquer, il y a le mot marque, c'est-à-dire créer votre marque personnelle, ou autrement dit, on parle de personal branding, de promotion de soi. Donc vous allez devoir vous mettre en valeur. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que c'est un petit peu prétentieux que de promotionner sa propre personne. Mais en fait, c'est ce que font les marques tous les jours. Derrière Coca-Cola, derrière McDonald's, derrière, alors c'est deux marques très connues, mais derrière Apple, derrière d'autres marques, il y a une personne qui en fait fait la promotion de son idée. Et vous, c'est un petit peu la même chose au final, en marketing de réseau en particulier et en coaching aussi, on a le même cas. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une personne qu'on va rejoindre ou avec qui on va se faire coacher. Donc on cherche un sponsor, on cherche un parrain, on cherche une marraine, on cherche un coach, on cherche un mentor, encore c'est un autre terme qu'on peut utiliser, qui est un petit peu différent dans son sens. En tout cas, on cherche quelqu'un à rejoindre, quelqu'un avec qui on va pouvoir s'inscrire, qui va pouvoir nous suivre, qui va pouvoir nous guider, qui va pouvoir nous accompagner et réussir. Donc vous allez être cette personne que les gens cherchent. Et pour qu'ils vous trouvent, eh bien, il faut que vous mettiez en évidence qui vous êtes. Et c'est ça qui va vous rendre différent des autres personnes qui sont également leaders ou qui veulent être leaders en marketing de réseau ou dans le monde du coaching ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc, vous allez devoir montrer qui vous êtes. Et pour montrer qui vous êtes, ça implique que vous sachiez déjà qui vous êtes vous-même. Et la plupart des gens ne le savent pas. La plupart des gens n'ont pas fait de travail sur eux et donc ne connaissent pas ni leurs croyances, ni leurs valeurs, ni leurs grands principes de vie, ni leurs qualités, ni ce qu'ils ont à apporter aux autres que les autres ont envie d'obtenir. Et ils n'ont pas fait ce travail en fait sur eux. Et c'est un travail qui est extrêmement important parce que si vous ne le savez pas vous-même, comment allez-vous le dire aux autres? Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que vous-même, déjà, si vous mettez dans vos propres baskets, vous vous rendez compte qu'il y a des gens avec qui vous aimez travailler et il y a des personnes avec qui vous n'aimez pas travailler. Il y a des personnes avec qui vous voulez travailler, il y a des personnes avec qui vous devez travailler et il y a des personnes avec qui vous ne voulez pas travailler et vous avez des personnes avec qui vous ne voulez pas avoir à devoir travailler avec elles en fait. Vous ne voulez pas avoir cette obligation de le faire. Eh bien, les gens tout autour de vous, dans le secteur du marketing de réseau, dans le secteur du coaching, dans n'importe quel domaine d'activité, c'est valable, eh bien, ils ont des personnes qu'ils ont envie de voir, ils ont des personnes qu'ils ont envie de côtoyer, ils ont des personnes vers qui ils ont envie de se tourner pour être aidés. Et il y en a d'autres avec qui ils n'ont aucun atome crochu et ils veulent en rester le plus loin possible, le plus de temps possible. Donc, en fait, vous avez quelque chose de particulier que n'a pas une autre personne et que ça va être vraiment important de le mettre en valeur. Ça peut être également des compétences, ça peut être également un angle de vue, un point de vue, une opinion, une façon de voir les choses, une vision. Il y a tellement de choses qui vous démarquent de quelqu'un de lambda, d'une autre personne, même d'un concurrent, en fait, que grâce à cette démarcation, grâce au fait que vous allez vous démarquer, finalement, la concurrence ne va plus vraiment exister. Vous allez pouvoir éliminer la concurrence parce que autour de vous, les gens qui vont proposer des services ou des produits similaires aux vôtres, eh bien, ne vont pas le faire de la même façon, ne vont pas transmettre les mêmes valeurs, ne vont pas transmettre les mêmes idées. Et c'est ce qui va faire que les gens vont se tourner vers vous pour vous acheter vos services ou vos produits plutôt que vers une autre personne qui propose entre guillemets les mêmes services et les mêmes produits, mais finalement qui ne sont pas vraiment les mêmes. C'est grâce à tout ce travail marketing, c'est vraiment un travail de fond d'un point de vue marketing qui va vous permettre de vous positionner sur un marché qui est en général déjà très concurrentiel.
Alors, comment on définit sa marque? Eh bien, c'est tout un travail, comme je vous l'ai expliqué, c'est un travail sur soi et puis ensuite un travail sur la façon dont on va montrer qui on est. Donc après, il y a les moyens, hein, ça peut être à travers un blog, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être à travers une page Facebook, il y a plein de moyens différents, ça peut même être à travers les médias, à travers la presse écrite, il y a plein de façons de montrer qui on est. Mais ça, ce sont les moyens. Et finalement, on va dire que c'est le plus facile. Alors ça demande un effort, un travail dans le long terme, puisqu'il faut le faire régulièrement et continuellement jusqu'à ce que les gens s'impriment qui vous êtes. C'est ce que font les marques les plus connues en mettant de la publicité régulièrement à la télévision par exemple, ou sur les abris de bus. Donc vous allez devoir faire un travail à peu près similaire sur internet, mais finalement ça n'est pas le plus difficile. Le travail le plus difficile et que la plupart des gens sautent et ne font pas, c'est faire toute cette recherche personnelle, ce travail sur soi, cette recherche marketing pour avoir une bonne fondation sur laquelle construire ensuite les moyens, les méthodes, comment vous allez faire concrètement par la suite. Donc, il faut savoir qu'en fait, je propose un week-end blogging qui est un week-end autour de la construction de votre marque personnelle et de la construction de votre blog. En fait, construire un blog, c'est plus parlant. En fait, ce qu'on fait vraiment, certes, on construit votre blog, mais avant de le construire, on construit votre marque personnelle, qui vous êtes. Alors, on le construit. C'est un mot qui n'est pas forcément adapté, ce serait plutôt on la révèle, puisqu'en fait vous êtes qui vous êtes et sur internet ça marche en particulier quand vous êtes le plus authentique possible, donc quand vous êtes le plus qui vous êtes vraiment en fait. Donc on vous demande pas de changer, on vous demande pas de vous construire un personnage, c'est tout l'inverse en fait, c'est de révéler au monde qui vous êtes vraiment et ce que vous avez à offrir au reste du monde. Alors il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont rien à offrir, mais je veux que vous sachiez que vous avez tort, vous avez de la valeur à offrir au reste du monde et on peut la trouver ensemble. Alors ces week-end blogging, j'en ai fait de nombreux déjà. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ces week-ends blogging que la partie technique de création du blog, qui est une plateforme vraiment adaptée pour faire la promotion de soi en fait, que le blog était une plateforme qui était techniquement tout de même une montagne à franchir pour beaucoup de personnes. Alors c'est pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui sont à l'aise parce qu'ils ont certaines connaissances en informatique, parce qu'ils ont une certaine aisance aussi, parce qu'ils utilisent beaucoup l'ordinateur et beaucoup Internet, donc du coup c'est plus facile pour eux. Mais clairement, pour beaucoup de personnes, créer un blog et le maintenir dans le temps est quelque chose de difficile d'un point de vue technique. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai décidé de créer ma plateforme de blogging qui s'appelle plusdeprospectpro.com, qui est une plateforme de blogging où en fait on vous simplifie la vie, puisque pour créer un blog, tout ce que vous avez à faire c'est entrer votre prénom, votre adresse email et le titre du site que vous souhaitez. Et nous, on le crée à votre place. Donc déjà, la création d'un blog, il faut savoir que simplement avec l'hébergement plus un webmaster qui vous le crée, c'est autour de 300 €. Et encore, c'est sur des tarifs qui sont raisonnables. Donc là, pour simplement 30 € par mois, déjà, on vous crée votre blog sur la plateforme plusdeprospectpro.com. C'est quelque chose que j'ai voulu vraiment abordable pour que n'importe qui puisse créer son blog sans aucun risque et puisse s'essayer au blogging. D'accord? Donc ça, c'est la plateforme que j'ai créée. Je l'ai lancée il y a à peu près un an. Voilà, ça va faire un an qu'elle est en ligne. Alors cette plateforme de blogging ne fait pas que créer le blog. En fait, on assure tout ce qui est sécurité. Donc tout ce qui est gestion des hackers, etc. D'ailleurs, nous-mêmes, on a été hackés et maintenant, on a encore renforcé notre sécurité. Donc on est à 100% au point là-dessus. Donc on s'occupe de la sécurité. On s'occupe des mises à jour. Parce qu'il faut savoir que comme les logiciels de votre ordinateur, les blogs ont aussi régulièrement besoin d'être mis à jour. Et j'imagine que sur votre ordinateur, vous devez être comme des milliers de personnes à ne pas faire les mises à jour au moment où elles sortent, mais le problème c'est que ça ouvre des portes de sécurité. Il y a des choses aussi qui ne peuvent plus fonctionner et sur le blog, ça peut être très compromettant et ça peut créer vraiment des gros problèmes. Donc il faut faire les mises à jour, mais le fait de faire ces mises à jour peut aussi également créer des problèmes. C'est pour ça que sur la plateforme de blogging, on s'occupe des mises à jour, on s'occupe de faire tout ce travail en coulisses finalement et vous n'avez absolument pas besoin de vous en préoccuper. On s'occupe également des sauvegardes. Pourquoi on fait des sauvegardes? Au cas où il y aurait quand même une brèche de sécurité, même si on a fait toutes ces barrières avant, on gère la sécurité, on fait les mises à jour, etc. Mais il peut y avoir des brèches de sécurité, ça peut arriver, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des crashs. Donc on fait des sauvegardes. On fait des sauvegardes régulièrement pour qu'au cas où on puisse récupérer tout le contenu des différents blogs. Alors ces sauvegardes, elles sont extrêmement importantes parce que, évidemment, s'il n'y a pas de sauvegarde et qu'il y a un problème, tout est perdu. Et quand vous commencez à avoir un blog à 1 an, 2 ans, 3 ans, qui commence à avoir 50, 100 articles, 200 articles, 300 articles, eh bien si vous perdez tout du jour au lendemain, c'est clair, votre activité elle peut faire faillite. Ça peut être extrêmement grave.
Donc, ces sauvegardes sont extrêmement importantes. Donc, chez plusdeprospectpro.com, la plateforme de blogging que j'ai fondée, eh bien, on s'occupe de toute cette partie qui, franchement, n'est pas une partie de plaisir. On a un webmaster dédié qui s'occupe de ça en permanence pour vous assurer de dormir sur vos deux oreilles, comme j'aime bien le dire. Donc, cette plateforme de blogging, elle est complètement opérationnelle. Vous pouvez créer votre blog, en fait. Donc, techniquement, on va dire qu'aujourd'hui, créer un blog, ça prend 5 minutes. Le simple fait de le créer. Après, c'est le travail d'écriture, c'est le travail de création, c'est le travail de promotion de vous-même qui va entrer en ligne et qui va faire que votre blog va marcher ou ne va pas fonctionner et ne va pas attirer de prospects, ce qui est le cas de, je pense, 99,9% des blogs aujourd'hui sur Internet. Et c'est vraiment dommage de se donner autant de mal et de ne pas y arriver. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce travail marketing qui va être vraiment la base et la fondation. Alors cette plateforme de blogging, je l'ai créée et j'y ai ajouté des formations. Il y a des formations sur le marketing et des formations pour trouver des idées à traiter dans les articles, comment générer plein d'idées, comment avoir un calendrier éditorial. Il y a des formations sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Il y a des formations en référencement. Donc on a fait tout un tas de formations qui sont disponibles pour ces 30 € par mois. Il n'y a pas de supplément, c'est vraiment inclus dedans pour vous aider à lancer votre blog. Et donc du coup, je m'étais dit, bon, il n'y aura plus besoin de faire ces week-end blogging puisqu'il y a cette plateforme qui, entre guillemets, remplace et simplifie les choses. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, malgré tout, la plupart des gens ont besoin de ce contact humain. Alors, peut-être que vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous, ça vous suffit largement, que vous avez su appliquer les concepts qui sont transmis dans les formations, mais pour beaucoup de personnes, en fait, il y a besoin de cet échange et il y a besoin de ces déclics que je vais pouvoir vous apporter, de cette réflexion qu'on va pouvoir avoir ensemble. En fait, qu'est-ce que je vois dans mes week-end blogging et sur la plateforme? Il y a des personnes qui ont plein d'idées, il y a des personnes qui n'en ont pas du tout, et il y a aussi des personnes qui ne savent pas vraiment par quel bout commencer, en fait. Elles ont plein d'idées valables, mais elles ont du mal à trouver le fil rouge. Donc même si on donne des méthodes, c'est pas comme si quelqu'un réfléchissait à votre blog, à vos idées, à vos thématiques et les lier entre elles et trouver une façon de les mettre ensemble en fait. Et c'est ce que je vous propose à travers la table des déclics. Alors la table des déclics, c'est une période que j'adore dans ces week-end blogging où on prend vraiment du temps pour une fois le brainstorming fait, on fait tout un travail de brainstorming pour trouver plein d'idées pour ceux qui n'en ont pas. Et une fois ce travail de brainstorming fait, on prend vraiment le temps de voir ensemble qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va vous amener des prospects, qu'est-ce qui va vous permettre de trouver des leaders qui vont rejoindre votre équipe, qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir les bonnes personnes qui vont avoir envie de rejoindre votre équipe au niveau de votre blog. Qu'est-ce qui va attirer les bons clients, les bons distributeurs et les bons contacts. Et ce travail-là, vraiment, c'est un travail d'échange. Ça me demande que je vous connaisse, que je vous rencontre, que je commence à passer du temps avec vous. Que vous passiez aussi du temps avec moi. C'est vraiment, vraiment fondamental. C'est quelque chose que l'on ne peut pas offrir en vidéo. C'est quelque chose que l'on ne peut pas offrir en webconférence. J'ai déjà essayé, mais en fait, c'est vraiment des moments individuel, personnel, où on va créer des déclics, on va créer des moments d'illumination, on va se dire mais oui c'est évident, et ça il n'y a que l'immersion, il n'y a que le fait de prendre du temps ensemble qui va pouvoir le générer, qui va pouvoir le créer. Et puis je me rends compte aussi que beaucoup de personnes ont 1 milliard de questions auxquelles ils ont besoin d'avoir les réponses, et on est tous différents, on n'a pas besoin des mêmes choses, on n'a pas les mêmes attentes. Et donc dans ces week-ends, je peux vraiment me coller à vous, me coller à vos besoins, à vos attentes, à votre vision, à vos principes, à vos valeurs, et on travaille vraiment autour de vous, de qui vous êtes, de ce que vous voulez faire, et de comment finalement ça va pouvoir devenir lucratif en fait, et comment ça va pouvoir se transformer notamment en marketing de réseau, dans la création d'une équipe. Donc c'est vraiment fondamental, j'adore ce moment, c'est vraiment un moment clé dans ces week-ends et c'est quelque chose que l'on peut faire que en présentiel, que quand je vous ai en face de moi en fait, et que on est vraiment palpable. Donc cette table de déclic, elle va vraiment vous apporter une vision pour votre blog, quelque chose de vraiment concret et en même temps inspirant et en même temps motivant. Et ça c'est essentiel pour que le blog dure dans le temps, pour pas avoir l'impression juste d'écrire des articles les uns derrière les autres sans vraiment savoir si ça va marcher. Et d'ailleurs en parlant de si ça va marcher, eh bien, lors de ces week-end blogging, on va également augmenter votre niveau de certitude. Et on va monter comme ça crescendo pendant tout le week-end pour vous amener à un niveau de certitude à 100%.
Pourquoi? Parce que si vous écrivez des articles et que vous n'êtes pas sûr que ces articles vont porter leurs fruits, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, vous n'êtes pas sûr que c'est ce qui va faire le déclic dans vos contacts aussi, eh bien c'est simple, vous allez vous décourager. À un moment donné, vous allez vous dire bah, si j'écris cet article ou si je ne l'écris pas, c'est pas grave, ça ne changera rien. Mais le problème, c'est que quand vous réfléchissez de cette façon-là, eh bien vous partez un petit peu défaitiste, vous partez un petit peu perdant, et donc du coup, eh bien votre blog, en général, ne va pas durer dans le temps. Et ça, c'est dommage, parce que ce qui fait la réussite d'un blog aussi, c'est le fait que petit à petit, mois après mois, année après année, vous êtes toujours là avec un message clair, un message qui parle à vos contacts et un message qui répond à des problématiques de vos contacts, bien sûr. Donc, on va monter comme ça petit à petit, vous amener la certitude que vous faites ce que vous devez faire, vous faites ce qu'il faut faire, vous faites ce qui marche, tout en étant authentique et en étant aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec vos valeurs. Et ça, c'est essentiel. Ça vous apporte une vision qui est extrêmement puissante et qui va faire de votre blog une réussite. Et c'est ainsi que vous allez réussir sur Internet. Une autre chose qu'on fait pendant ce week-end, c'est qu'on vous apporte, je vous apporte de la clarté. Parce que le fait d'être embrouillé, d'avoir tous ces sujets, de ne pas avoir de plan d'action, de ne pas avoir de méthodologie et de partir un petit peu dans tous les sens, un petit peu fouillis, eh bien en fait on ne va nulle part. On n'a pas un objectif clair, on n'a pas un chemin clair, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire et ça nous embrouille, ça nous décourage. J'ai été à un moment donné dans cette place-là en fait, où je ne savais pas trop pourquoi j'écrivais tel article, pourquoi je parlais de tel sujet, etc. Et en fait, ça nous embrouille, on doute de nous-mêmes, on se dit je vais abandonner. Et le pire, c'est d'abandonner. Et ce qui permet de ne pas abandonner, enfin un élément en tout cas, c'est d'être clair. Et je vais vous apporter cette clarté. D'ailleurs, la table des déclics dont je parlais tout à l'heure est fondamentale. Et puis, il y a aussi un moment de coaching individuel où vraiment on va prendre du temps ensemble parce qu'il y a des choses qui vont peut-être s'apparenter qu'à vous, par rapport à votre compagnie, par rapport à vos problématiques personnelles, par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui veulent voyager, il y a des personnes qui sont sédentaires, des personnes qui ont des enfants. Enfin, il y a des problématiques autour de tout ça et on va pouvoir vraiment prendre le temps en coaching individuel lors de ce week-end pour régler un certain nombre de problèmes ensemble. Vous allez trouver les solutions, c'est vous qui allez les trouver, mais je vais vous accompagner sur ce chemin et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus claires et vous allez vous sentir sûr de vous, vous allez gagner en confiance en vous par rapport à cette aventure sur le web. Donc d'où la naissance, la renaissance, on va dire, de ces week-ends blogging que j'ai intitulé Prospérité Web, Week-end Prospérité Web, pour vous donner tous les éléments pour vivre une vie prospère grâce à Internet. Alors si vous êtes prêt à venir créer votre blog avec moi ou à venir l'améliorer, le faire grandir, lui créer une vision de ce blog et construire votre marque personnelle ensemble, eh bien il y aura toutes les informations dans la description sous la vidéo avec différents liens que vous allez pouvoir visiter pour en savoir plus et pouvoir réserver votre place. Comme toujours, ne quittez pas cette vidéo sans vous être abonné à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez une question, un commentaire, une suggestion, vous pouvez la poser sous la vidéo. Je ferai de mon mieux pour y répondre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! Donc déjà, je vous souhaite la bienvenue à ce week-end de 2 jours que j'ai intitulé Prospérité Web. Alors pourquoi je l'ai intitulé Prospérité Web? C'est tout simplement parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ce sont bien sûr de la technique, mais la réussite sur le web, comme la réussite en général, c'est à peu près 20% de technique et c'est 80% d'autre chose. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment trouver votre expert comptable adoré.